Bonjour à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue pour cette édition de notre programme phare, la tempête des prières. Ça, c'est l'ère de ta domination. Et aujourd'hui, on va parcourir encore des enseignements sur la prière. Et on va entamer notre séance de prière. Et avant tout, il faut appeler tout le monde qui est avec toi à la maison ou au bureau. Tu dis-leur que c'est le temps pour la prière. Donc, appelez-les tous et ensemble, on va joindre notre foi et on va lever la prière vers les cieux et il y aura des manifestations puissantes du Saint-Esprit dans notre vie et beaucoup de témoignages et de changements dans nos situations. Quel que soit où tu es, en Afrique, je vous invite de prier avec moi et Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Levez les mains et commencez à prier en esprit. Liko shata bako la kaziake. Lemro da zika tolo bobo shata bakaya. Lema zekele bobo shikele bobo shantaka. Maye kalaba suate kelebo shantalaba. Libro zandele bokaya shantalaba. Liba so takabala bashonta kelebo shabalaya. Librondolo bobo shikalabado satalaba. Libon talabake aseya ko talabalaba son talabaya. Libro kalabashatalabaya. Labronda labalaya shantalabaya. Priez en esprit, préparez l'atmosphère. Kabo chantele bobo chantalabaya. Likoba chantalabasiya ko talabalabaya. Quel que soit où tu es, levez-vous et levez la main vers le ciel pour adorer l'Éternel. Liba son talabakaya. Dis-lui comment tu l'aimes, comment il est grand. Oui, comment il est miséricordieux. Oui, comment il est amour. Dis-lui, Kabaya son tabayakaya. Seigneur, merci. Merci pour ce matin. Nous sommes encore devant ton trône de grâce. Et nous levons la voix vers toi pour adorer ton nom, pour magnifier ton Saint-Nom, pour exalter ton nom. Nous disons merci Seigneur. Nul ne peut se comparer à toi. C'est toi qui nous as dit de lever la voix et prier. Parce que si nous prions, tu exauces nos prières. Merci Seigneur. Nous sommes devant ta présence et ensemble, nous te glorifions. Nous te honorons. Nous levons la voix vers toi et nous disons Saint, Saint, Saint est ton nom. Ta majesté, ton royaume est du siècle et du siècle. Bebo chanta la baya. Et ton trône n'a pas de fin. Merci au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Et aujourd'hui, on continue notre série d'enseignements sur comment prier effectivement. Comment prier effectivement, ça veut dire comment prier et recevoir l'exaucement de ta prière. Nous avons vu que beaucoup ne reçoivent pas l'exaucement de leur prière parce qu'ils prient mal. Donc, nous avons traité des sortes de prières qui existent. Parce que nous avons vu qu'il y a différentes sortes de prières.
Et chaque sorte de prière a les règles. Et si tu ne pries pas selon les règles, tu ne peux pas avoir d'exaucement de tes prières. Donc, quelles sont les différentes sortes de prières et des règles que nous devons appliquer pour avoir des exaucements de nos prières? Vous pouvez vous asseoir et vous pouvez prendre note pour qu'après, vous lisiez ça au fur et à mesure et de temps en temps pour que ça rentre dans ton esprit. Et ça va t'aider beaucoup. Quelles sont les différentes sortes de prières et les règles de prière? 1. Nous avons vu que c'est Dieu lui-même qui nous a demandé de prier. 2. Parce que Dieu veut répondre à nos prières et intervenir dans nos affaires sous cette terre. Et 3. Que Dieu ne peut pas intervenir dans nos affaires tant que nous ne l'invitons pas. Donc si Dieu n'est pas invité par ses enfants sous cette terre, il ne peut pas intervenir dans nos circonstances. Nous avons aussi vu le 4e point pour que nos prières soient exaucées. Nous avons vu que pour que Dieu écoute nos prières et exauce nos prières, on doit prier selon sa volonté. Et nous avons vu ça la dernière fois dans le livre de 1 Jean. Et aussi, nous devons prier au nom de Jésus. Donc ça, là, c'est des choses fondamentales que vous devez savoir pour pouvoir avoir des prières exaucées. On a vu des passages dans le livre de Jean 14 et de 1 Jean qui nous expliquent comment prier effectivement pour que Dieu écoute ta prière et pour que Dieu exauce ta prière. On a vu qu'au moins il y a 10 sortes de prières. Il y a 10 sortes de prières, au moins. Et la dernière fois, on a procédé à traiter, expliquer 2 sortes de prières. Nous avons parlé premièrement de la prière d'accord. Et je vais expliquer ça à partir du livre de Matthieu 18, versets 19 et 20. Et nous avons vu que pour faire cette sorte de prière, les prières d'accord, et que cette prière soit exaucée par Dieu, on a besoin d'au moins 2 personnes. 2 personnes. De 2. Ceux qui s'engagent dans cette prière d'accord doivent avoir tous connaissance des sujets de prière. Ils doivent connaître tous les sujets de prière. Au moins 2 personnes.
Et cette prière se fait sur cette terre, donc par des êtres humains et non par des esprits. Et quatrième, ces prières se font au nom de Jésus. Parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, il est là. Et le 5e point, il a dit que si nous suivons tous ces règles, le Père qui est dans les cieux va exaucer nos prières. Donc ça, c'est le premier sort de prière que nous avons traité la dernière fois. C'est la prière d'accord. Et le texte, c'est Matthieu 18, versets 19 à 20. Le deuxième, nous avons parlé aussi des prières de foi. Et nous avons pris nos textes à partir de Marc 11, versets 22 à 24. Et nous avons dit que pour faire les prières de foi, on doit avoir foi en Dieu. Que Dieu récompense seulement ceux qui le cherchent ardemment. Pour faire les prières de foi, on doit ouvrir notre bouche et parler à la situation. Et aussi dire ce que nous voulons. Troisièmement, dans la prière de foi, on ne doit pas douter dans notre cœur la capacité de Dieu pour exaucer nos prières. Quatrièmement, on doit croire, pendant même qu'on est en train de prier, on doit croire dans notre cœur, dans notre esprit, que nous avons déjà reçu l'exaucement de nos prières. Dans la prière de foi, c'est pendant que tu es en train de prier que tu dois croire dans ton esprit, dans ton cœur, que Dieu a déjà exaucé la prière. Donc avant de dire la main finale même, tu as déjà reçu l'exaucement de ta prière. Et la Bible dit que on verra l'accomplissement de nos prières. C'est Jésus qui a enseigné tous les 2 sortes de prières que je viens de vous expliquer. Les prières d'accord, de Matthieu 18, versets 19 et 20, notez et puis lisons ça après. Et puis, la prière de foi de Marc 11, à partir de versets 22 à 24. Et Jésus a dit, dans le verset 24 de Marc 11, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez accompli dans ta vie. Voilà les règles. Tout ce que vous demanderez au Père, croyez que vous l'avez reçu en priant. Donc pendant que tu es en train de prier, croyez que tu as déjà reçu l'exaucement de ta prière. Et Jésus a continué pour dire, vous le verrez accompli dans ta vie. Donc, contrairement aux autres sortes de prières, on ne fait pas cette sorte de prière, les prières de foi, on ne fait pas ça plusieurs fois. On fait ça une seule fois. Parce que si tu es en train de prier, tu dois croire, tu ne dois pas douter, tu dois croire que tu as reçu l'exaucement pendant que tu es en train de prier. Peut-être agenouillé, peut-être debout, avec les mains dans le ciel, ou bien couché par terre. Quelle que soit la position dans laquelle tu es, Jésus dit, si tu fais le prière de la foi, croyez
que pendant que tu es en train de prier là, tu as déjà reçu l'exaucement de tes prières. Et il nous assure qu'on verra les choses accomplies dans notre vie. Donc, frères et sœurs, ces prières de foi, on fait ça une seule fois, et puis on s'en va, et on verra accompli dans notre vie. Mais si tu doutes dans ton cœur, tu as déjà échoué. Tu es en train de faire une prière de foi. En même temps, tu n'es pas sûr si tu vas recevoir ça. Ou bien après avoir fini la prière, tu sors de la prière et puis tu commences à dire, hey, est-ce que Dieu va exaucer cette prière? Tu as déjà échoué. Tu as douté. C'est spirituel. Tu as douté et tu ne peux pas avoir l'exaucement de ta prière. Je vais vous expliquer avec un texte biblique pour que vous compreniez ce phénomène de doute, ce qui doute fait contre notre prière. Le doute est l'ennemi de l'exaucement de nos prières. Dans le livre de Matthieu 14, verset 28 à 31, vous vous souvenez que le disciple était dans le bateau, dans le bac, et ils étaient bloqués à mi-chemin à cause des vents contraires. Et Jésus a marché sur la mer, marché sur l'eau. Et au moment qu'il venait vers les disciples, ils ont eu peur. Et puis ils ont dit, voici un revenant. Mais Jésus, voyant qu'ils ont peur, a dit, ne crains point, c'est moi, Jésus. Immédiatement, Pierre a dit à Jésus, si c'est vous, ordonne-moi de venir vers toi. Et Jésus immédiatement a dit à Pierre, il a répondu, venez. Et la Bible nous dit que aussitôt Pierre s'est jeté sur la mer sans réfléchir et il a commencé à marcher sur l'eau. Donc vous voyez, ce n'est pas Jésus seul qui a marché sur l'eau. Pierre aussi, en ayant foi au commandement de Jésus, qu'il a dit, venez, il a aussitôt obéi et par la foi, il a commencé à marcher. Vous voyez, Jésus a dit que dans la prière de foi, vous recevrez l'exaucement de votre prière pendant que tu es en train de prier. Pendant que Pierre a dit, ordonne-moi de venir, et Jésus a dit, viens. Et il s'est jeté immédiatement. Il a eu l'exaucement de sa prière, de ses requêtes. Et il a commencé à marcher sur l'eau. Mais à un certain moment, il était distrait. Et voyant le vent qui est devenu fort, il a eu peur. Et au moment qu'il a eu peur, la Bible dit qu'il a commencé à enfoncer. Et il a crié, Seigneur, sauve-moi. Et le verset 31 qui est affiché maintenant de Matthieu 14, la Bible nous dit, aussitôt, Jésus tendait sa main, il l'a saisi et lui dit, homme de paix, de foi, pourquoi as-tu douté? Jésus a vu tout de suite que le doute détruit notre miracle, notre bénédiction. Donc immédiatement qu'il a commencé à s'enfoncer, Jésus l'a pris par la main. Parce qu'il a vu qu'il n'a plus de foi. Il dit, homme de petite foi, pourquoi tu as douté? Si tu n'as pas douté, tu peux marcher jusqu'à avec moi et puis on va retourner dans le Pâques. Donc, la leçon que nous tirons de ce passage est que
La peur est l'opposé de la foi. Si tu es peureux, tu n'as pas de foi. Si tu pries et tu veux prier les prières de la foi et tu as peur, tu as déjà échoué. Parce que la peur, c'est l'opposé de la foi. Et les enfants de Dieu n'ont pas reçu l'esprit de peur. La peur, c'est un esprit qui vient de diable. On n'a pas reçu l'esprit de peur, mais l'esprit d'audace. Donc, la peur, c'est l'opposé de la foi. Et la peur se termine toujours dans le doute. Si tu as peur, tu doutes toute chose qu'on te dit. Tu n'as pas confiance à toi-même. Même si on te dit quelque chose, tu doutes parce que tu n'as pas la foi. Alléluia. Donc, nous avons traité ces deux sujets, les sortes de prières, les semaines dernières, et je me suis tenu à répéter encore pour que ceux qui n'ont pas participé avec nous la semaine dernière pouvaient prendre en marche l'enseignement. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de traiter le thème de comment prier efficacement. Et prier efficacement, c'est d'avoir des exaucements à nos prières. Et nous avons dit qu'il y a plusieurs sortes de prières. Si tu lis Éphésiens 6, verset 18, tu vois que la parole nous dit de prier avec toutes sortes de prières en esprit. Donc il y a plusieurs sortes de prières. Et nous avons énuméré au moins 10 sortes de prières. Nous avons traité des sortes de prières. Les prières d'accord et les prières de foi. Et aujourd'hui, je vous ai donné le sommaire de ces deux types de prières que je viens de vous citer. Aujourd'hui, on va traiter la troisième sorte de prière. C'est la prière d'intercession. La prière d'intercession. Il faut noter que dans ce genre de prière, l'homme tient à la brèche pour lever la voix vers l'Éternel, en lieu et place des autres, pour effectuer un changement dans une situation. Donc, l'intercession, la prière d'intercession, tu ne pries pas ça pour vous. Ce n'est pas une prière où tu demandes Dieu quelque chose pour toi-même. Non. La prière d'intercession, c'est pour prier pour les autres. Et au plus près du temps, on prie pour obtenir quelque chose pour les nations, pour changer de situation des autres, pour demander à Dieu de résoudre les problèmes des autres. Et au plus près du temps, tu pries pour ta nation, pour le bien-être du peuple. Donc, tu peux prier pour la nation. La nation en train de traverser une situation difficile. Et c'est Dieu seul qui peut intervenir pour changer les situations. Et tu prends sur toi de tenir à la brèche pour prier pour ta nation, pour que Dieu change les situations de la nation. Et ce genre de prière, tu peux faire ça seul ou tu peux faire ça en groupe. C'est pour ça que dans le livre d'Ézéchiel, Dieu a dit au prophète Ézéchiel qu'il cherche des hommes qui peuvent tenir dans leur brèche et lever la voix et faire des prières pour que Dieu ait de miséricorde au peuple. Donc, l'intercession, il faut noter que l'intercession, c'est pour des sentinelles. L'intercession,
c'est pour ceux qui sont prêts à prier pour quelqu'un qui a un problème, qui a une difficulté. Nous sommes prêts à prier pour eux. Ou bien, nous sommes prêts à prier pour notre nation, pour que les situations que les nations traversent doivent résoudre. Donc ça, c'est la prière d'intercession. Et nous prions pour les nations, nous prions pour le bien-être du peuple, ou bien même, nous avons des fardeaux de voir beaucoup de gens sauvés. Nous avons vu que là où nous sommes, dans notre cité, dans notre ville, dans nos communautés, dans nos nations, ou même dans les nations du monde, il y a beaucoup qui n'ont pas encore connu Christ. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Il y a beaucoup qui sont en train d'être égarés. Donc, tu tiens à la brèche pour prier, pour que le Saint-Esprit touche le cœur du peuple et le convertisse. Donc, voici l'intercession. On prie pour les autres. Et il faut avoir le cœur pour les autres. Il faut avoir l'amour pour l'autrui. Il faut avoir l'amour pour ton nation pour pouvoir intercéder pour que Dieu effectue des changements. Alléluia. 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 Comme je disais tout à l'heure, Dieu a toujours cherché des intercesseurs pour qu'ils fassent des grands changements dans des situations d'un pays, d'un peuple. Donc, dans la prière d'intercession, comme je disais tout à l'heure, les règles, c'est que ça se fait soit par une seule personne ou bien par des groupes de personnes. Et de deux de ces règles, c'est qu'on ne demande pas à Dieu quelque chose pour nous-mêmes personnellement, mais on tient dans les brèches pour prier pour que Dieu effectue un changement et résoudre un problème concernant les autres, la nation, le peuple. Le troisième, dans l'intercession, tu dois savoir que tu dois porter les fardeaux de tout un peuple ou des nations. Les fardeaux de peuple, les fardeaux des nations. Et le quatrième, intercession, les prières d'intercession, on n'arrête pas jusqu'à ce qu'on voit la manifestation de l'exaucement de nos prières. Et donc, la prière d'intercession, contrairement à la prière de foi, où on prie une seule fois, la prière d'intercession, on prie jusqu'à on voit la manifestation de l'exaucement de nos prières. Donc on n'arrête pas. C'est là même l'application authentique de prier sans cesse. Donc on prie jusqu'à ce que on voit la manifestation et l'exaucement de nos prières. Et je vais vous donner quelques exemples de la prière d'intercession et on va rentrer dans nos prières, nos sujets de prière aujourd'hui. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est le livre des Actes 12. Il s'agit de ce qui concerne le roi Hérode à l'époque et Jacques et Pierre, les deux apôtres très proches de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que Hérode a pris Jacques
Et il a tué, décapité. Et comme il a plu au peuple, il était motivé, content. Donc il a décidé maintenant de prendre l'apôtre Pierre aussi et le tuer. Mais nous verrons qu'au moment qu'il a pris Jacques, l'apôtre Jacques, l'Église n'a pas prié. Donc Dieu assis sur son trône, Jésus assis sur son trône, ils ont vu que Hérode a attrapé Jacques. Et Jésus vient de les quitter il n'y a pas longtemps. Jésus les a donné une mission d'aller partout, de gagner des âmes. Jésus les a donné tout le pouvoir qu'il a reçu dans les cieux, sur la terre. Jésus les a donné son nom, la puissance dans son nom, la puissance dans son sang. Il les a laissé tout. Il les a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de toute l'œuvre du diable. Et il les a promis que s'ils marchent dessus, rien ne peut les nuire. Jésus assis en haut. Jésus voyait. Il a vu que le roi Hérode a pris Jacques. Mais le ciel n'a pas intervenu jusqu'à l'a tué. Frère, si on dit que Dieu ne peut pas intervenir dans nos affaires tant qu'on ne l'a pas invité, il faut comprendre ce qu'on dit. Voici pourquoi. Donc si tu es là et puis quelque chose vous arrive, et puis tu es là et puis tu dis Dieu, pourquoi moi? Dieu, pourquoi moi? Dieu, pourquoi moi? Non! Dieu ne veut pas que ça t'arrive. Mais il nous a donné cette terre. Et lui, il est assis sur son trône. Et la terre, Adam a légué ça à Satan. Donc Satan est devenu le Dieu sur cette terre. Mais Dieu, par son amour, a envoyé son Fils unique pour venir vaincre et détruire tous les œuvres du diable. Et puis il a donné tout le pouvoir. Et nous a légué ce pouvoir avant de partir. Donc nous avons ce pouvoir de domination. Donc c'est nous qui devons renforcer, appliquer la volonté de Dieu sur cette terre. Si tu ne te lèves pas en prière, personne ne va faire ça pour toi. Le ciel ne peut pas descendre tant qu'on les a invités. La divinité ne peut pas rentrer dans l'humanité tant que la prière n'est pas encore fait monter sur le ciel. Les anges ne peuvent pas intervenir dans nos affaires tant qu'ils ne sont pas envoyés. Alléluia. Alléluia. Donc il faut croire et il faut comprendre que si nous ne prions pas, nous ne prions pas, notre problème ne sera pas résolu. Ce n'est pas parce que Dieu ne connaît pas, mais Dieu attend à ce que nous prions. Au début de ce message, je vous ai dit, je vous ai donné quelques points. Ils disent que Dieu qui nous a demandé de prier, et je vous ai dit que s'il a demandé de prier, c'est parce qu'il veut exaucer nos prières. Donc tant qu'on n'a pas fait monter la prière, il ne peut pas descendre. Tant qu'il n'est pas invité dans nos affaires, il ne peut pas descendre. Donc vous voyez, Acte 12, voici ce qui est arrivé à Jacques. L'église n'a pas prié. Et le diable, à travers le roi Hérode, a tué Jacques, un grand apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que, comme il a vu que le peuple était heureux de ce qu'il a tué, un grand apôtre, il a procédé à arrêter Pierre, le plus gros poisson. Et il l'a mis en prison, bien sécurisé. Il attendait la fin de la fête pour le tuer aussi. Mais la Bible dit, en Acte 12, verset 5, qui est affiché, la Bible dit, l'Église ne cessait d'adresser pour Pierre des prières à Dieu.
Alléluia. Alléluia. Au moment que Pierre était jeté en prison, l'Église a pris en charge son problème, sans que Pierre même sache. Ils ont pris le fardeau de prier pour que quelque chose se fasse à sa faveur. Donc, ils ont prié sans cesse. Le verset 5 dit que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Mais nous voyons que ce n'est pas le premier jour que l'Église a commencé à prier que l'ange est descendu pour libérer Pierre. Non. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître que Dieu a exaucé les prières de l'Église. Et Dieu a envoyé un ange pour le libérer de la prison. La veille de sa comparution devant le juge pour être condamné et exécuté, c'est la veille que Dieu a intervenu. Donc vous voyez, pourquoi si on prie et on n'a pas encore vu physiquement les résultats, on ne doit pas arrêter, mais on doit continuer. Alléluia. Prier sans cesse. Et la Bible dit qu'après que les anges ont libéré Pierre et l'ont fait sortir de la prison, le verset 12, la Bible dit, Pierre, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, qui est surnommé Marc. Et au moment qu'il est arrivé là-bas, beaucoup de personnes étant réunies et priant. Alléluia. Lisons ça encore. Acte 5, verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc, vous constatez que les gens ont pris le fardeau de prier jusqu'à ils voient l'exaucement de leurs prières. Donc, pendant le temps même que Dieu a libéré Pierre de la prison, l'Église n'ayant pas eu l'écho, ils étaient toujours en train de prier. Donc, au moment que Pierre arrivait à la maison de Marie, la maman de Jean, qui est surnommée Marc, l'Église était en train de prier toujours. Or, les prières avaient été exaucées. C'est pour ça que je vous ai dit que dans les prières d'intercession, on n'arrête pas de prier jusqu'à ce qu'on voit l'exaucement de nos prières. Dieu va exaucer la prière. Mais quand il va exaucer, tu ne connais pas. Dieu fait toutes choses merveilleuses à son temps. Il n'a pas libéré Pierre le premier jour que l'Église a commencé à prier. Il a attendu la veille de son comparaison devant le juge pour le libérer. C'est Dieu sait pourquoi il a choisi ce moment. Et au moment qu'il a quitté, libéré par les anges, et puis il est arrivé à la maison, l'Église était en train de prier. Alléluia. Donc vous voyez, dans le prière d'intercession, notez qu'on n'arrête pas de prier jusqu'à ce qu'on voit l'exaucement de notre prière. Il y a certains parmi nous, si on prie quelques heures ou quelques jours, ou bien quelques mois, et puis on ne voit pas les résultats de nos prières, on est découragé, on a abattu, on arrête de prier. Et des fois, tu n'es pas prêt même
d'aller à l'église. Tu ne crois plus à la prière. Alléluia. C'est toi qui as besoin de Dieu ou bien c'est Dieu qui a besoin de toi. C'est toi qui as un problème. Et tu as besoin de quelqu'un pour te faire sortir des problèmes. Et toi qui as le problème, tu n'as pas de patience. Tu es fâché contre celui qui va te faire sortir des problèmes. Mais je ne vous comprends pas. C'est toi qui es parti chercher ton problème. Tu veux que Dieu intervienne. Et toi, tu n'as pas de patience pour attendre à ce que Dieu intervienne dans ta situation. Donc, la prière d'intercession, c'est la prière qu'on fait sans cesse. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on voit les résultats de nos prières. Le deuxième exemple que je vais donner, c'est dans le livre de Daniel 10. Et la Bible nous parle de Daniel le prophète, qui était exilé, il était en captivité en Babylone. Et pendant qu'ils étaient en captivité, il a cherché l'écriture. C'est quelqu'un qui a une vie de prière très consistant. Il a trouvé dans l'écriture que le prophète Jérémie avait prophétisé qu'ils vont passer 70 ans en captivité et après ça, ils seront libérés. Et dès lors qu'il a vu ça, ça restait quelques années pour que les 70 ans arrivent. Mais il n'a pas entendu. Il a pris sur lui le fardeau d'intervenir pour toute la nation d'Israël. Pour que Dieu libère la nation d'Israël après les 70 ans. Parce qu'ils ont su qu'en Égypte, Dieu avait dit à Abraham que ses enfants vont passer 400 ans dans un terre étranger et après ils vont le faire sortir pour venir dans la terre promise. Mais ils ont passé 430 ans parce que personne n'a prié. Personne n'a prié. Donc ils ont ajouté 30 ans encore jusqu'à ce que Dieu apparaisse à Moïse. Après qu'ils ont commencé à lamenter, au moment qu'un autre roi est venu qui ne connaissait pas Joseph. Donc des fois, si on en laisse dans les situations que nous sommes là, les problèmes nous prennent des surprises. Donc, Daniel a prié. Et dès que Daniel a prié, il a jeûné et prié 21 jours. 21 jours de jeûne et prière. Et dès le premier jour qu'il a commencé à prier, Dieu a exaucé sa prière. Mais lui ne savait pas. Et Dieu a envoyé l'ange Gabriel. Il a envoyé la réponse de sa prière. Et les esprits méchants, le prince des Perses et tous les esprits qui gouvernent tout l'empire de Perse et le royaume de Perse et qui contrôlent le roi de Perse ont bloqué la réponse. Ils ont bloqué l'ange, donc ils ont bloqué la réponse. Mais Daniel, qui ne savait pas que Dieu a exaucé sa prière, lui, il a continué dans le jeûne et prière. Pendant 21 jours, et le ciel a intervenu encore pour que l'archange Michael et les autres anges qui l'accompagnent en guerre sont venus pour vaincre le prince de Perse pour que Gabriel descende avec sa réponse. Et dès que Gabriel est venu, il a dit à Daniel, Daniel, le bien-aimé de Dieu, dès le premier jour que tu as commencé à prier, Dieu a entendu et le ciel a répondu, exaucé ta prière. Mais je venais avec la réponse de ta prière, mais les esprits méchants m'ont bloqué. Il a fallu que l'archange Michael vienne à mon secours. C'est pour ça que je viens d'arriver. Vous voyez, des fois,
Si tu commences à prier, quelque temps après, tu ne vois pas, tu es découragé. Je vais me marier, tu pries 1 mois, une semaine, 1 an, 2 ans, tu es découragé. Tu dis même, Dieu même, est-ce qu'il nous attend? L'ami de Dieu, qui est Abraham, que Dieu lui-même a promis pour dire, je vais vous donner l'enfant. Il a fallu 25 ans pour que cet enfant arrive. Toi, tu cherches enfant. Tu as prié à Dieu. 1 à 2 ans, tu es découragé. 25 ans avant que cet enfant, que Dieu lui-même a ouvert sa bouche pour promettre à Abraham pour que cet enfant Isaac arrive. Daniel a prié. S'il était découragé, après même 10 jours, il se pourrait que la réponse ne vienne pas. C'est parce qu'il a continué dans les jeûnes et prières que Dieu a su que quelque chose se passe dans les realms spirituels. Et les anges sont venus au secours de l'ange Gabriel pour que la solution arrive. Donc frères et sœurs, c'est pour vous dire que des fois, nos prières sont exaucées. Dieu a libéré la réponse de nos prières. Mais les esprits méchants qui sont dans le realm spirituel, qui ne veulent pas ton avancement, qui ne veulent pas ton progrès, qui ont vu ce que Dieu va faire pour toi, peuvent bloquer ça. Mes frères et sœurs, continue dans la prière. Continue de prier. Aie foi en Dieu. Si les gens bloquent la réponse à ta prière, Dieu va libérer cette prière dans ta main. Au nom puissant de Jésus. Donc voici le cas de Daniel. La leçon que nous pouvons tirer ici, c'est que des fois, Dieu exauce nos prières dès le premier jour. Mais l'esprit méchant des lieux célestes bloque la réponse. Et comme nous ne savons pas qu'ils ont arrêté, bloqué notre réponse de nos prières, nous, on doit continuer dans la prière jusqu'à ce que nous voyons les ossements de nos prières physiquement. Alléluia. Daniel était fervent dans la prière. Il a cru en Dieu. Il sait que Dieu va répondre à sa prière. Il va exaucer sa prière. Mais les jours et l'heure à laquelle les ossements vont venir, il ne sait pas. Donc lui, il continue. Parce qu'il sait que Dieu va répondre à sa prière. Alléluia, alléluia. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important que nous devons tous apprendre pour savoir que dans la prière d'intercession, on ne doit pas arrêter de prier jusqu'à ce qu'on voit les ossements de notre prière. De deux, on doit savoir que dans la prière d'intercession, une seule personne peut prendre le fardeau sur lui pour intercéder pour tout un peuple, toute une nation, pour que Dieu fasse un changement. Nous avons vu Daniel, il a intercédé pour toute la nation, tous ceux qui sont en captivité. C'est lui seul qui est intervenu. Et Dieu a répondu sa prière et exaucé la prière de Daniel pour libérer toute une nation et la circonstance dans laquelle elle se trouve. Toi seul, tu peux faire aussi. En tant qu'un seul homme, tu peux prendre le fardeau de ta nation. Fardeau de ta nation, où tu es. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta nation. Toi-même, tu te sens dans ton esprit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'il y a des manipulations, des esprits méchants qui sont en train de manipuler les choses. Et que même le chef de l'État et le chef de gouvernement n'est pas au courant que c'est des esprits méchants qui sont en train de manipuler les choses derrière. Mais Dieu t'a révélé. Jésus t'a donné tout le pouvoir dans le ciel, sur la terre, pour pouvoir mener ce combat, toi seul, intercéder pour ta nation et effectuer ces changements. Aujourd'hui, tu vas effectuer des changements, toi seul. Vous êtes des groupes de personnes
Vous avez des fardeaux pour tout un peuple, pour toute une nation, pour le monde entier. Vous devez se réunir comme des centenaires et lever la voix et prier, intercéder sans arrêt, sans cesse, jusqu'à ce que la réponse de votre requête se manifeste physiquement. Alléluia, alléluia, alléluia. On va commencer à prier. Levez-vous partout où vous êtes. Levez-vous. Libro Chantalabaya. Levez-vous et se mettre dans la disposition pour la prière. Dieu va faire quelque chose dans notre vie aujourd'hui. On va se lever, frères et sœurs, partout où nous sommes. C'est le moment de commencer nos prières. Et vous savez, ça fait pratiquement 2 mois que nous avons levé des prières contre cette pandémie. Et il y avait plusieurs sujets de prières que nous avons traités. Et on a même terminé notre 3 jours de prière, jeûne de prière, le vendredi passé. Et par la grâce de Dieu, Dieu a exaucé nos prières sur plusieurs fronts. Et il y a encore sur le chemin à venir. Donc nous ne baissons pas les bras. Donc le premier sujet de prière pour aujourd'hui, c'est que nous allons lever les mains partout où tu es. Et on va commencer à remercier l'Éternel pour avoir exaucé nos prières pendant tout ce temps de confinement. Et tout le monde entier était ébranlé. Mais l'Église a continué dans les prières. Et Dieu a exaucé nos prières et il a changé beaucoup de choses à notre faveur. Commencez à remercier le Seigneur. Libo Shanta Labalaba Sonta. Leba Sonta Kaya Shata Balabaya. Remerciez l'Éternel, Macho Talabaya, pour sa bonté, pour ses miséricordes, pour ses bienfaits. Remerciez l'Éternel. Il est bon, il a amour. Dis merci à l'Éternel. Parce que nos églises sont libérées. Dis merci à l'Éternel. Ouvre ta bouche. Dis merci partout où tu es. Dis merci à l'Éternel. Parce que les églises sont libérées. Oui, dis merci à l'Éternel. Oui, parce qu'il a préservé nos vies. Pendant tout ce temps de confinement, il a préservé nos vies. Contrairement à ce que les gens ont dit à l'extérieur, ce qui va arriver aux Africains. Mais Dieu nous a préservés comme une nation, comme des nations, comme un continent. Dis merci partout où tu es. Tu ne peux pas que de dire merci à l'Éternel pour sa bonté, pour ses miséricordes. Il est bien, il est bon, il nous a préservés jusqu'à aujourd'hui. Dis merci à l'Éternel. Oui, parce que contrairement à la projection des morts que les gens ont déclaré sur nos continents, on n'a pas eu ça parce que Dieu nous a préservés et il a renversé tout pronostic. Dis merci à l'Éternel. Remerciez l'Éternel parce qu'aujourd'hui, nos écoles sont libérées. Nos enfants vont continuer l'éducation. Ça, c'est une victoire. C'est une victoire. Dis merci à l'Éternel. Dis merci parce que très bientôt, les gens doivent composer entrer en 6e, des bacs. Mais tout ça, là, l'ennemi, par des confinements, avait mis tout en haut. Mais aujourd'hui, l'Éternel a exaucé nos prières. Les écoles de nos enfants sont libérées. Remerciez l'Éternel, N'oublie pas ses bienfaits. Dis merci à l'Éternel. Oui, parce que aujourd'hui, le coup-feu qui était décrété dans plusieurs pays, le coup-feu est levé au Kachaka. Nous avons prié, nous avons demandé à ce qu'on arrache la rue dans la main
de l'ennemi, d'arracher nos libertés dans les mains de l'ennemi, arracher nos écoles dans la main de l'ennemi, arracher nos marchés dans la main des églises, arracher nos églises dans la main de l'ennemi. Et aujourd'hui, Dieu a exaucé nos prières. Nos églises sont libérées, nos écoles sont libérées, nos marchés sont libérés. Dieu a préservé nos vies, nos rues sont libérées. Le couvre-feu est élevé et on est libre d'aller partout où nous voulons. Tout le temps que nous voulons. Dis merci à l'Éternel. Dis merci, Seigneur, merci, merci. Parce que tu es un Dieu qui exauce les prières. Si nous levons prière vers toi, Seigneur, tu ne fermes pas tes oreilles. Tu écoutes nos prières et tu exauces nos prières. Merci, Seigneur, parce que tu as libéré nos rues. Tu nous as dit que le jour que notre libération va venir, le jour que la captivité sera retournée, c'est comme si nous sommes en train de rêver. Et effectivement, nous sommes en train de rêver. Nous sommes remplis de joie dans nos livres. Merci Seigneur, nos lèvres sont remplies de joie. Et nous ne pouvons pas que te dire merci et te rendre l'action de grâce. De fond de notre cœur, nous disons Seigneur, merci. Parce que toute puissance et tout pouvoir t'appartient. Et si tu parles, personne ne peut changer. Et si tu n'as pas ordonné à ce que quelqu'un décrète quelque chose, comment ça va se passer si toi-même, Seigneur, tu n'as pas ordonné à ce que ça se passe? Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nos administrations sont libérées. Oui, ça a commencé à fonctionner dans les fonctions publiques, dans les hôpitaux, dans les banques. Nos institutions financières sont libérées, Seigneur. Merci, merci. Parce que tout a commencé. Alors, la vie a commencé. Grâce à Dieu, Seigneur. Merci. Nous ne pouvons pas dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, le commerce a commencé. Tout le monde était bloqué. Tous nos commerces étaient bloqués. Mais aujourd'hui, le commerce est libéré. Et maintenant, tout le monde va travailler. Tout le monde va faire ce commerce. Tout le monde va aller faire ses affaires. Seigneur, merci. Parce que c'est toi seul qui as donné cette liberté. Et nous sommes remplis de joie. Parce que tu nous as libérés de l'oppression du diable. Tu nous as libérés de la main de celui-même qui était caché, qui est derrière l'esprit, qui est en train de manipuler toutes les nations du monde. Aujourd'hui, tu nous as libérés de toute cette manipulation. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Libre Sandalabaya. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. On va entamer notre deuxième sujet de prière. Les frères et sœurs, on va prier pour nos chefs de l'État et nos gouvernements de toutes nos nations. On va remercier l'Éternel pour la sagesse qu'il a et le courage qu'ils ont démontré face à cette pandémie et les bonnes décisions que nos chefs de l'État et nos leaders, les chefs de gouvernement ont prises pendant ces crises. Et nous voulons remercier l'Éternel parce qu'il les a donné de sagesse et le courage pour pouvoir prendre de bonnes décisions à chaque étape de cette crise. Levez les mains et prions pour nos chefs d'État. Dis merci Seigneur pour la sagesse que tu as donnée à nos chefs de l'État. Merci pour le courage que tu les as donné. Malgré la pression, oui, qui venait de l'extérieur, Seigneur, ils ne sont pas succombés à toutes ces pressions, Seigneur, parce qu'ils ont géré avec sagesse. Et nous savons que c'est de sagesse venant de toi. Merci Seigneur pour la vie de nos chefs de l'État, de la vie de nos chefs de gouvernement et tout ce qui est en position de prise de décision, pour leur courage, pour leur sagesse. Parce qu'ils ont pensé à nous, ils ont pensé au peuple. Ils n'étaient pas égoïstes, ils n'ont pas pensé à eux-mêmes. Toutes les décisions qu'ils ont prises,
c'est des décisions pour le bien-être des peuples. Nous prions pour eux, Seigneur. Bénis-le, bénis-le. Préservez-le, préservez-le. Continuez de l'augmenter en sagesse et en courage. Seigneur, merci parce que tu as fait et tu feras encore au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, oui, de garder tous nos leaders en bonne santé au nom puissant de Jésus. Seigneur, augmente la sagesse. Oui, dans la vie, dans nos chefs de l'État, nos chefs de gouvernement, nos leaders à tout niveau. Augmente leur sagesse. Donne-leur plus de courage. Oui, que la crainte de Dieu soit leur portion. Et que, Seigneur, ils vont continuer à gérer, oui, le Christ et tout ce qui est devant nous. Et que rien ne nous surprenne au nom puissant de Jésus. Donne-leur la détermination, malgré que les autres vont mettre la pression sur eux de l'extérieur. Donne-leur la détermination et le courage pour prendre des décisions qui sont uniques et particulières à chaque nation, pour le bien-être du peuple, au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur bénisse nos chefs d'État, que le Seigneur bénisse nos chefs de gouvernement, que le Seigneur bénisse tous ceux qui prennent décision, en position de prise de décision dans nos nations, que le Seigneur bénisse ceux qui sont dans le service de santé des hôpitaux, que le Seigneur bénisse nos services de sécurité. Ils ont joué un rôle extraordinaire pendant tous ces crises. Ils ont gardé nos frontières, ils ont géré nos peuples, ils ont préservé la vie des peuples. Ils ont joué leur rôle. Que le Seigneur bénisse les agents de sécurité et bénisse les agents de santé. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Maintenant, on continue dans la prière. Nous venons de sortir pratiquement de la crise. Et ce qui est très très important, c'est l'économie de nos nations. Nous devons prier que nos économies ne prennent pas un coup et que Dieu, dans sa miséricordieux, qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire pour que nos économies reprennent en vitesse pour revenir là où c'était avant le commencement de crise et de continuer à améliorer à chaque fois. Prions pour nos économies. Ribo Chantalabaya. Le Baza Papa tout Pachi Kalaba. Quel que soit où tu es, prions pour l'économie de ton État. C'est important. Libo Chantalaba, Labo Chatabaya. Keba Son Talaba, Laba Shoya. Libo Santalaba. Intercéder pour ta nation. Intercéder pour l'économie de ta nation. Besho Talaba Kon Talabayaba. Lasso Katalaba Laba Son Talabaya. Libo Kalabazia Ke Talaba. Talaba, Rakashaya Kaya, Kelebo Santalaba, Libonda Labalaba Kotalabala, Lebo Sandalabalabala Kashia Kantalaba, Libon Take, Zade, prions pour l'économie de ton pays, Libo Chantalaba Kotalabaziaka, Rabande Lebaya, que la reprise de l'économie de ton pays soit vite, Libo Chantalaba Kosalabadia, Lebo Kanta la balabalaba ko zigade la bonda la bashia kota la balabalaba ribonda la bashoka la balaba randa la basonda la balabakoya lebo sanda la baya. Seigneur, nous prions pour que nos économies reprennent très vite au nom puissant de Jésus. Si ta main est sur nos économies, personne ne peut la baisser. Merci Seigneur, nous te confions dans ta main. Oh Seigneur, c'est toi qui avais voulu le meilleur pour ton peuple et pour notre nation. Nous prions Seigneur pour que nos planteurs et nos produits agricoles prennent des valeurs au nom puissant de Jésus. Nous prions pour que l'atmosphère, le vent, la pluie nous favorisent au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour
pour nos ressources minières et souterrains et nos ressources pétrolières. Seigneur, nous prions pour que le prix de toutes nos matières premières reprenne encore au nom puissant de Jésus, que ça augmente, pour que les finances de nos pays, l'économie de nos pays reprenne au nom puissant de Jésus. Que Seigneur, les dettes soient recouvrées au nom puissant de Jésus. Et les dettes soient annulées au nom puissant de Jésus. Et que notre économie reprenne rapidement. Libo chanta la baya. Au nom puissant de Jésus. L'ennemi avait voulu détruire nos économies. Mais Seigneur, c'est toi seul qui va renverser la situation à nos faveurs. Il y a des pays qui n'avaient pas beaucoup de ressources. Mais Seigneur, tu vas renverser la situation à notre faveur. Oui, notre tourisme, le tourisme dans nos pays était touché. Il y a beaucoup de pays qui comptent sur le tourisme, oui, pour faire marcher les économies. Mais cette situation l'a frappé, oui, ce côté des touristes dans nos pays. Mais Seigneur, là où il n'y a pas de chemin, c'est toi seul qui peux faire des chemins. Seigneur, nous mettons nos économies dans ta main. Et Seigneur, c'est toi seul qui sais comment tu vas retourner les circonstances à nos faveurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bokasa talabalaba son talabaya. Ibolobosi kalabalabalo kalabalaba. Rabonda laba son talaba. Kaya son talaba. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Liba son talabaya. Aujourd'hui, on entend parler que le corona ne s'arrête pas maintenant. Que le virus est en train de muter à plusieurs formes. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que cette pandémie va arrêter. Mais nous savons que si Dieu parle, personne ne peut retourner ce que Dieu déclare. Et qui peut décréter des choses et ça va se réaliser si Dieu n'a pas approuvé. Les hommes sont en train de parler, mais Dieu a un autre plan pour nous. C'est pour ça que nous devons lever la voix aujourd'hui et prions. Fasse la lamentation vers Dieu pour que cette fléau qui est en train de ressusciter dans des autres formes soit paralysé et anéanti et rendu impuissant au nom puissant de Jésus. Battez les mains et commencez à prier. Libo Shatalaba. Ça c'est une prière très très important. Libo Shatalaba. La krato sakate. Randelebo shiakatalabaya. Arrêtons ensemble. Oui, les mutations de cette pandémie, cette virus, dans les autres formes, qui va continuer à exister longtemps. Mais nous déclarons, oh Dieu, nous élevons la lamentation vers toi. Écoute nos cris, écoute nos pleurs, écoute nos prières. Oh Seigneur, c'est toi seul qui va nous délivrer de cette pandémie. L'ennemi veut se muter aux autres formes et continuer à maintenir tes enfants en esclavage, les économies en esclavage, les éducations en esclavage. Mais Seigneur, c'est toi seul. Nous déclarons, Seigneur, que si tu n'as pas dit, qui a le droit de dire et ça va se passer si ce n'est pas toi. C'est pour ça que nous déclarons au nom puissant de Jésus que cette autre forme de mutation de coronavirus soit paralysée et rendue impuissant au nom puissant de Jésus. Que ça soit éradiqué totalement sur la surface de cette terre au nom puissant de Jésus. Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Quelqu'un a décrété, mais si nous parlons au nom de Jésus, qui peut tenir devant le nom de Jésus? Nous déclarons que cette parole maléfique, cette parole satanique, démoniaque, qui a été libérée pour dire que cette pandémie ne se saisira point et qu'il y a l'autre mutation et l'autre forme qui vont nous affecter dans ce monde entier, ensemble dans la prière, en ce moment où nous sommes actuellement, ensemble, nous déclarons que cette pandémie va prendre fin.
et que ce virus, dans les autres formes qui vont muter, ne sera aucun effet sur nous. Il n'aura aucun effet sur nous. Et que ça a paralysé et son pouvoir est anéanti au nom puissant de Jésus. Anéanti la puissance de ce virus. Anéanti son pouvoir. Anéanti son prolifération. Au nom puissant de Jésus. Lika Santa là-bas. Élevez la lamentation vers Dieu. Déclarez que sa puissance est brisée au nom puissant de Jésus. Liko Shataba. Labro Saka Delebo Santa là-bas. Lika Santa là-bas. Toute parole négative est anéantie par le sang de Jésus. Liko Shika là-bas. Toute manipulation pour faire prévaloir l'existence de ce virus dans les autres formes, pour nous fatiguer, nous déclarons que c'est anéanti et éradiqué totalement au nom puissant de Jésus. L'ikachota là-bas. Et nous déclarons que l'ADN de Dieu qui est en nous, nous donne, lui donne tout ça, pour pouvoir résister au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. C'est notre immunité, la vie éternelle que l'Éternel nous a donnée. Cette vie éternelle qui est en nous, c'est notre immunité au nom puissant de Jésus. Aucun fléau ne viendra vers nous. Aucun fléau ne peut avoir le pouvoir sur les enfants de Dieu. Nous déclarons que quel que soit où cette nouvelle forme en train d'élever sa tête, nous déclarons que c'est éradiqué et nous bloquons ça. Ça ne viendra pas dans nos pays. Au nom puissant de Jésus. Ça va rester là où ça commence. Au nom puissant de Jésus. Et que l'Esprit de Dieu lève un barrage contre toute atteinte pour nous envoyer des autres formes de ces virus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Nous sommes protégés au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Levez les mains, levez les mains, levez les mains. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. En ce moment même, tu vas commencer à demander ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Chacun qui est avec moi ce jour, qui est en train de prier avec moi ce jour, l'atmosphère, oui, est dégagée. Oui, oui, la faveur de Dieu est sur vous. Et Dieu veut faire quelque chose pour chacun de nous. Donc, levez la voix et demandez Dieu, le désir de ton cœur, il fera ça pour toi. Si tu pries selon la volonté de Dieu, et si tu pries au nom de Jésus, et au nom de Jésus, Dieu va exaucer ta prière. Levez les voix maintenant. Chacun connaît ce qu'il veut que Dieu fasse pour lui. Ouvre ta bouche et commencez à prier toi-même. Déclarer ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Bien, envoyez tes requêtes devant l'Éternel, actuellement même. Et Dieu va exaucer tes prières. Tout ce que vous voulez qu'il fasse pour toi, c'est le moment de demander. Personne ne va demander pour toi. Tu es en train de prier, demander. Le Père te connaît. Le Père qui est dans le ciel, il vous aime aussi, comme il a aimé Jésus. Donc Jésus a dit, personne ne va prier pour toi. Moi-même, je ne prie pas pour toi. Mais tout ce que tu vas demander au Père à mon nom, oui, il va te le donner. Le moment est arrivé. Demandez le Père au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Nous demandons la paix dans nos nations. Nous demandons l'avancement de nos nations. Nous demandons l'avancement de nos nations. Nous demandons le plus de nos économies. Nous prions pour l'éducation de nos enfants. Nous prions Seigneur pour la santé divine. Que nos pays soient couverts par un esprit de bonne santé au nom puissant de Jésus. Oh, j'ai prié pour l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout où les gens sont persécutés, Seigneur, je prie que tes anges vont aller en mission et ils vont les délivrer dans leurs mains, comme tu as délivré Pierre dans la main de Hérode. Seigneur, c'est ma prière pour les enfants de Dieu, où sont dans le pays où ils sont persécutés.
le pays où il y a la loi, oui, qui est en train de les priver de leur liberté. Seigneur, c'est ma prière. Aujourd'hui, j'ai prié pour ces gens, des personnes, quel que soit où ils sont. Et j'ai prié, Seigneur, pour que chez nous, dans nos pays, qu'il y a la paix et la liberté, au nom puissant de Jésus. Que tu nous bénisses tout l'œuvre de nos mains. Que tout ce que nos mains vont toucher, en ce moment même, soit béni. Nous venons de sortir de cet confinement. Seigneur, nous venons de commencer nos activités. C'est ma prière que les activités de tout et chacun de nous reprennent normalement et que tout ce que nos mains touchera soit béni. Donne-nous la sagesse, donne-nous les idées, donne-nous la capacité pour pouvoir réfléchir et penser et des idées de faire de bonnes choses pour que nos affaires recommencent et que tout soit béni. Bénis nos enfants au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Chacun a demandé ce qu'il veut que Dieu fasse pour lui. Et nous savons que Jésus nous a dit qu'au moment que nous prions, si nous croyons que nous avons reçu, nous verrons ça accompli dans nos vies. Nous avons cru que Dieu a entendu nos prières, il a exaucé nos prières. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Levez les mains, Kachantalala. Oui, Dieu est en train de distribuer maintenant des bénédictions sur nos vies maintenant. Et l'Esprit de Dieu est en train de distribuer des bénédictions sur nos vies. Levez les mains, fermez les yeux et reçois ta bénédiction maintenant au nom puissant de Jésus. Quel que soit où tu es, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit, reçois la bénédiction de l'Éternel sur ta vie au nom puissant de Jésus. Liko Santa Labaya, Keda Labaya. L'Esprit de Dieu dit que tous ceux qui ont fait les demandes d'emploi et que c'était en cours avant le confinement, au moment que nous sortons de ce confinement, le Seigneur dit que ton travail sera libéré dans ta main au nom puissant de Jésus. Celui qui reçoit ça, reçoit son travail au nom puissant de Jésus. Levez les mains, fermez les yeux. Libo chanta labaya. Et liko shia kanta laba. Écoutez ce que l'Esprit de Dieu est en train de distribuer maintenant. Libo santa laba kota laba. Il déclare que oui, il n'y aura pas le chômage technique te concernant au nom puissant de Jésus. Là où tu travailles, il n'y aura pas de chômage technique au nom puissant de Jésus. À cause de ta présence, liba son talabakaya, lebo shike lebo lobo 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 sanda laba laba, raka sanda labaya. S'ils vont licencier les gens, tu ne seras pas atteint au nom puissant de Jésus. La kachota kalabaya, liko santa labaya bakaya. Le Seigneur dit, parce que tu as tissé une alliance avec lui par le vœu et des semences qui t'ont apporté, tes investissements sont protégés au nom puissant de Jésus. Toi qui es l'homme d'affaires, toi qui as des affaires, d'investissement, qui a honoré Dieu avec des semences, avec des vœux, l'Éternel dit que tes investissements sont préservés au nom puissant de Jésus. Les kabachon talabalabaya, les brosan talabalabalabalaba sandalabaya, koya jiako direbo zandelebo, kaya zakan delebo sandalaba. Dieu est en train de mettre sur ton chemin, oui, des partenaires qui vont venir financer tes projets au nom puissant de Jésus. Maintenant même, tu avais des grands projets, tu es en train d'attendre des financements. Voici qu'à la sortie de cette crise, Dieu envoie sur tes chemins des financiers, des partenaires qui viennent d'ailleurs pour financer tes projets au nom puissant de Jésus. Liko chanta laba, koya santa laba laba, libronda laba santa laba. L'Esprit de Dieu dit, parce que tu es craint de Dieu et que tu as honoré le Père avec tous tes biens et avec tous les prémices,
de tes revenus. Dieu dit qu'il va bénir l'œuvre de tes mains au nom puissant de Jésus. Et que tout ce qui tes mains vont toucher sera béni. Et Dieu est en train d'ouvrir de grandes portes pour toi. Oui, toi qui as honoré l'Éternel avec tes biens et avec toutes les prémices de tes revenus. Toi qui les as honorés avec des semences. Toi qui l'as honoré et honoré tes vœux que tu as fait. Dieu dit qu'il est en train d'ouvrir une grande porte pour toi. Il est en train de bénir l'œuvre de tes mains. Au nom puissant de Jésus. Likabo Santa là-bas. Levez les mains, levez les mains. Labo Santa là-bas, là-bas. Liko Santa là-bas. Il y a la promotion partout. Libo Santa là-bas. Oui, oui, oui. Reçois ta promotion. Tu sors et tu reçois ta promotion dans ton lieu de travail. Au nom puissant de Jésus. Tu sors de ce Christ et tu reçois des bourses au nom puissant de Jésus. Tu sors de cette crise, oui, et ta mutation est déjà prête. Oui, et toi, on va te muter là où tu as demandé Dieu de te muter. Et tu ne vas pas dans le même poste, mais tu vas changer de poste pour aller à un grade plus supérieur. Au nom puissant de Jésus. Likashonta là-bas, 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 là-bas. Yonda là-bas, là-bas. Levez les mains, levez les mains. Likoshanda là-bas, là-bas, là-bas. Oui, kashonta là-bas, quoi. Je déclare sur ta vie, au nom puissant de Jésus, toute malédiction qui était prononcée contre ta vie, je déclare que cette malédiction est révoquée et anéantie par le sang de Jésus. Toute parole négative, démoniaque, qu'on a prononcée, libérée sur notre nation, sur nos vies, sur nos affaires, sur nos enfants, je déclare aujourd'hui, par le nom puissant de Jésus, et le sang supérieur de notre Seigneur Jésus, je déclare que cette parole négative est révoquée et anéantie et ce sera sans effet au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un ici, oui, tu es en train de prier avec moi maintenant même. Oui, avant, tu traversais des problèmes et quelqu'un t'a conseillé de le suivre pour aller quelque part, pour faire des sacrifices, pour avoir de l'argent. Tu n'as pas eu le courage, mais tu ne sais pas si tu dois continuer ou pas. Mais le Seigneur me dit, ne fais pas, sinon ce sera la fin et la destruction. Si tu le suis, c'est toi qui vas les sacrifier. D'accord. Crois à l'Éternel, travaille fort, demande l'Éternel pour te donner des sagesses et des idées. Et commencer petit, et tu seras grand. Voici la parole que le Seigneur t'adresse. Si c'est toi, après, envoie-moi un message particulier à moi-même sur mon Facebook, sur mon numéro, sur mon email. Et je vais continuer à prier pour vous. Et le Seigneur m'a donné des autres directions que je vais vous donner et ta vie va changer. Au nom puissant de Jésus. Likaba Santala, levez les mains. Levez les mains. Tout esprit qui vous fatigue, esprit des eaux, je déclare que cet esprit qui vous fatigue, l'esprit de mort, si tu dors, tu ne peux pas bien dormir. Ça, c'est des esprits méchants qui vous fatiguent. Aujourd'hui, parce que tu es dans ces séances de prière, je déclare que cet esprit est brisé et ce pouvoir est brisé sur ta vie au nom puissant de Jésus. Et toute alliance familiale est brisée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout accès que ces démons avaient dans ta vie à cause de tes alliances familiales et ancestrales, à cause des choses que toi-même tu t'es engagé auparavant, parce que tu es parti chez un marabout ou un féticheur, tu as donné accès à ces démons pour te perturber. Tu ne peux pas dormir. Il vient coucher avec toi la nuit. Tes rêves sont des rêves bizarres. Mais aujourd'hui, tu es libéré et le pouvoir est brisé au nom puissant de Jésus. Quel que soit où tu es, aujourd'hui c'est ta libération, c'est ta délivrance. Au nom puissant de Jésus. Libo Shataka Baba Baba. Levez les mains, levez les mains.
Levez les mains. Dieu est en train de guérir quelqu'un d'AVC. Je ne sais pas où tu es, mais tu es assis. Tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas lever bien. Tu es un côté est paralysé. Mais il y a une puissance qui rentre en toi maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Ton côté qui est paralysé a commencé à fonctionner maintenant au nom puissant de Jésus. La puissance te touche maintenant. Il y a les anges qui sont renvoyés en mission. Toi qui es couché sur ton lit, qui tu as fait un accident, tu as un problème dans ton colonne vertébrale. Voilà, les anges sont venus maintenant même chez toi pour opérer sur toi au nom puissant de Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Tu as reçu la guérison dans tes yeux au nom puissant de Jésus. La paralysie est guérie maintenant au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas combien de temps tu étais sur ces chaises-là, mais aujourd'hui, lève-toi maintenant au nom puissant de Jésus. Le paralysie est guéri maintenant par la puissance de Dieu au nom puissant de Jésus. L'Ikashonta, levez les mains, Kashanta, oui, il y a des cancers qui ont disparu maintenant. Les cellules cancéreuses meurent maintenant au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un, tu as le cancer de l'utérus. Il y a le cancer de l'utérus. C'est comme si ça tend vers les phases terminales. Reçois ta miracle maintenant. Reçois ta miracle. Les cellules cancéreuses meurent maintenant. Au nom de Jésus, quelque chose va sortir de ton corps et tu seras libéré. Des boules vont sortir. Boules de sang vont sortir et tu seras libéré. Cet esprit qui est responsable est brisé. Ce démon est brisé. Il est chassé de ton corps. Au nom puissant de Jésus. Oui, le cancer dans tes seins. Oui, cet cancer en train de mourir maintenant. Et tu es guéri au nom de Jésus. Toi aussi, tu as le cancer de prostate. Oui. Reçois ta guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maleko chanta laba. Oui, l'Esprit de Dieu me dit, il y a quelqu'un ici. Tu es parti pour des consultations. Des marabouts, des fétiches. On te donnait des portions et tu as bu. Et depuis des jours là, il y a toujours des mouvements dans ton corps. Tu ne veux pas dormir. Oui, il y a des douleurs, des mouvements. Oui, dans ton abdomen. Ça change de place partout. C'est l'accès de cette chose qui est rentrée dans ton corps. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Les beaux chantent à la baya. Reçois ta délivrance maintenant. Le sang de Jésus nettoie ton corps. Au nom puissant de Jésus. Et évacue toutes ces choses qui ont eu accès dans ton corps. Au nom puissant de Jésus. Tu es libéré des mains des diables maintenant. Au nom puissant de Jésus. Liko chanta labakaya zanda labaya. Et l'Éternel me charge de te dire, ne retourne plus dans toutes ces pratiques. Sinon, ce sera pire pour toi. Ce sera pire si tu retournes encore dans ces pratiques. La chokata là-bas. Levez les mains. Oui, je vois, j'entends. La guérison d'insuffisance rénale, insuffisance rénale, la guérison. Si c'est toi, reçois ta guérison maintenant au nom puissant de Jésus. Kabayaso, la puissance de Dieu est chez toi. Puis Shakalabaya, en train de te guérir et te restaurer au nom de Jésus. Maintenant, levez les mains, tout le monde. Mettez une main là où tu as le mal et levez l'autre main dans le ciel. Au nom puissant, je déclare au nom de Jésus que toi, esprit d'infirmité, lâche ton emprise sur eux et sors de leur corps au nom puissant de Jésus. Toi, esprit impur, je déclare que ta mission est terminée sur la vie au nom de Jésus. Oui, toi, démon, responsable de maux de tête, d'insomnie, aujourd'hui, ton pouvoir est brisé au nom de Jésus. Oui, tu avais des problèmes des yeux. Oui, maintenant même, la main de Dieu est en train de te toucher tes yeux. Oui, et tu vois clair maintenant au nom de Jésus. Quelque chose est sorti dans tes oreilles maintenant.
Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Tu ne pouvais pas bien entendre, mais maintenant même tu vas mieux entendre dans tes des oreilles. Au nom puissant de Jésus. Ta langue est déliée. Kaya shota labaya. Ta langue est déliée maintenant au nom puissant de Jésus. Oui, tu as fait du mal à quelqu'un et il t'a maudit. Tu as vendu ses biens et tu ne l'as pas donné ce qui appartient. Et il t'a maudit. Et à cause de ça, tu as tous les problèmes sur cette terre. Tu ne peux même pas parler maintenant. Mais repentez-vous maintenant. Le Seigneur te guérisse. Le Seigneur te guérisse. Le Seigneur te guérisse. Au nom puissant de Jésus. Kabaya son talabaya. Oui, le Seigneur me charge de dire que toi qui cherches enfant, oui, reçois tes enfants maintenant. Oui, l'ennemi est venu pour tuer les gens avec ces virus. Dieu n'a pas voulu. Mais Dieu veut peupler ce monde. Parce que c'est lui qui a dit, sois féconde. Reçois tes enfants maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tu vas tomber enceinte et tu vas voir les enfants autant que tu veux. Des jumeaux, des triplés. Tu reçois les enfants maintenant. Au nom puissant de Jésus. Il faut noter ces jours-là. Dieu a libéré les enfants dans tes entrailles. Au nom puissant de Jésus. Levez les mains, levez les mains. Oui, oui, la guérison dans ton cœur, la guérison dans ton foie, la guérison dans ton poumon, la guérison dans tes intestins et tes estomacs. Au nom puissant de Jésus. Il y a les maladies du sang qui est guérie maintenant. Le sang de Jésus est en train de nettoyer ton sang. Toutes les maladies du sang est guérie au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Levez les mains, remerciez l'Éternel. Libo chanta la baya. Lago zade, zade, zade. Dis merci Seigneur pour ma guérison. Dis merci Seigneur pour ma délivrance. Dis merci Seigneur pour ma restauration. Ouvre ta bouche et dis merci. Celui qui dit merci, le Seigneur confirme ta guérison, ta délivrance et ta restauration. Le Seigneur cherche ceux qui ont le cœur de reconnaissance. Oui, Koshata, Baba, Baba, Shontala. Il envoie les anges chez vous, à ta maison, dans ta maison, pour te guérir, pour te restaurer, pour te délivrer. Libo Shatala, Baba, Baba, Koshate, Leboya. Mante Kasatala, Baba, Babaya. Libo Santala, Baya. Seigneur, merci. Merci pour la guérison d'aujourd'hui. Merci pour le miracle qui t'a opéré aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour la délivrance de l'oppression des diables. Merci, Seigneur, pour la restauration des vies. Au nom puissant de Jésus. Tu as restauré des mariages. Tu as restauré des mariages. Merci, Seigneur. Le mariage qui était perturbé, tu as restauré ça. Au nom puissant de Jésus. Liko Santa là-bas. Tu as chassé toutes les femmes, les intrus qui voulaient détruire le mariage des autres. Et aujourd'hui, tu as réconcilié le couple. Au nom puissant de Jésus. Merci. Ton mariage est réconcilié. Au nom puissant de Jésus. La chanta là-bas. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel. Libo chanta là-bas. Baba chanta là-bas. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci, merci, merci pour avoir exaucé tous nos prières. Merci. Merci Seigneur pour la bénédiction que tu as libérée sur nous. Merci Seigneur. Merci. Merci parce que tu as changé l'économie de nos pays. Tu as préservé la vie de nos chefs d'État. Tu les as donnés de courage et de sagesse. Merci parce que tu as préservé la vie de nos enfants. Ils vont commencer à aller à l'école. Dans les allées et dans leurs venues sont protégés. Au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que tous nos lieux de rassemblement est protégé. Toutes nos fonctions publiques et nos institutions sont protégées. Tous nos hôpitaux, lieux de santé sont protégés. Tous nos véhicules sont protégés. Toutes nos vies sont protégées. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu as entendu, tu as prié avec nous aujourd'hui et tu veux donner ta vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Levez la main
et répétez après moi. Dis Seigneur Jésus, merci pour la vie éternelle que tu m'as donnée. Je crois en toi, que tu es venu pour mourir pour moi. Et Dieu t'a ressuscité le 3e jour et tu es assis sur ton trône. Et quiconque invoquera ton nom est sauvé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'invoque ton nom. Sois le maître, le Seigneur, le sauveur de ma vie. Merci parce que tu as changé ma vie et j'ai devenu une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées et tout est devenu nouveau. Merci Seigneur parce que tu m'as donné le pouvoir pour être enfant de Dieu. Et je suis enfant de Dieu. Merci au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, levez les mains, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour ceux qui ont donné leur vie. Que la main du diable soit dégagée complètement sur leur vie. Et que tu mettes ta main sur leur vie au nom puissant de Jésus. Et que le Saint-Esprit les remplit, les enseigne, les guide et les montre les choses à venir. Et la vie et le conduit de vie qu'ils doivent tenir. Pour te servir tous les jours de la vie. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Dieu a exaucé nos prières pendant ce temps de cet confinement. Il a exaucé nos prières. Il nous a donné notre liberté. Et tout ce que nous pouvons faire, ou nous pouvons faire pour Dieu, c'est de présenter nos offrandes d'action de grâce pour lui dire merci. Donc tu ne dois pas rater, quel que soit où tu es. Présenter ton offrande d'action de grâce. Partout où tu es, en Afrique. S'il y a Orange dans ton pays, tu peux donner ton offrande par Orange. S'il y a MTN dans ton pays, tu peux donner ton offrande par MTN. S'il y a Move dans ton pays, tu peux donner ton offrande par Move. Et ta dîme aussi, et ton offrande d'action de grâce. Donc levez les mains, levez les mains. Tous les numéros sont sur l'écran. Levez les mains, levez les mains. Seigneur, nous levons nos mains vers toi pour présenter nos offrandes. Et Seigneur, c'est nos offrandes de reconnaissance et action de grâce pour tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu vas faire pour nous. Je reçois tous ces offrandes-là et je présente ça devant ton trône, Seigneur. Que tous ces offrandes soient acceptables et que ça monte avec un odeur agréable, Seigneur. Bénis les mains qui sont données ça. Et que toutes les promesses et la bénédiction que libérées aujourd'hui soient leur partage. Et que ça manifeste dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Parce que tu dis, celui qui t'honore, tu vas l'honorer. On est en train de t'honorer avec nos biens. Seigneur, honore-le. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Regardez sur l'écran. Prélevez les numéros. Envoyez ton offrande, tes actions de grâce, ta dîme. Envoyez tes semences. Orange Money, MTN Money, Move Money. Que Dieu vous bénisse. Si tu as les autres moyens aussi d'envoyer ton argent par transfert aussi, tu peux envoyer ça. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes dans un moment où la connaissance est très très importante. Donc, abonnez-vous sur Facebook. Allez-y, si tu n'es pas encore abonné, allez-y sur Facebook et allez chercher Pasteur Sam ou l'Église La Bénédiction. Ou cherchez les deux, Pasteur Sam et l'Église La Bénédiction sur Facebook. Et abonnez sur les deux. Tu vas recevoir des enseignements. Tu vas recevoir des sujets de prière. Tu vas recevoir des enseignements sur tout. Et ça va te faire du bien. Tous ces enseignements seront postés là-bas. Parce que ce n'est pas tout qui se peut libérer à cause du temps.
mais on va poster tout ça sur le Facebook. Allez-y sur YouTube aussi. Et Pasteur Sam officiel, abonnez sur le YouTube aussi. Là, tu vas voir les messages vidéo aussi. Et tu vas écouter ça. Et ça va te faire du bien. Alléluia. J'ai un cadeau pour vous. Aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire. Donc, je vous donne le cadeau d'anniversaire. Ça, c'est mes messages audio gratuits. Donc, si tu as l'Android, allez-y sur Google Play Store et tu peux télécharger sur deux applications. Un, c'est Podcast Addict. Allez-y, cherchez Podcast Addict, téléchargez ça et après ça, tu vas cherchez Pasteur Sam et abonnez et suivez le processus. Tu peux aussi chercher cette application Pocket Cast et tu peux télécharger ça aussi, abonner sur Pasteur Sam et tu vas recevoir gratuitement tous les messages. Ceux qui ont l'iPhone, tu vas aller sur le Play Store et télécharger Podcast et suivre le même processus et tu vas recevoir tous mes messages gratuits. Après, ça va afficher sur l'écran. Donc, regardez sur l'écran et tu vas voir comment télécharger tout ça là. Frères et sœurs, ça va vous aider. Ça, c'est le cadeau de mon anniversaire que je vous donne. Tu peux utiliser ça partout. Tu n'as pas besoin d'être connecté. Tu peux utiliser ça dans ta voiture, dans ton jardin, au moment que tu fais des sports, dans ton bureau, au moment que tu es relax, pendant que tu conduis, partout où tu es, tu peux écouter ces messages. Et c'est sur tous les sujets. Et ça va t'aider et tu vas grandir spirituellement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Avant de partir, je vais vous dire que le témoignage est très important pour Dieu. Si Dieu t'a fait quelque chose de bien, envoie le témoignage sur le numéro WhatsApp qui affiche et notre email. Tu peux envoyer sur la boîte email et sur le WhatsApp. Le numéro s'affiche. WhatsApp 58 56 60 40 et notre email. Tout s'affiche. Envoyez les témoignages. Envoyez aussi vos sujets de prière. Et on va vous soutenir dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez aussi envoyer ça sur Messenger, sur le Messenger. Et on va recevoir ça aussi. Que Dieu vous bénisse. Levez les mains. C'est temps pour la bénédiction finale. Seigneur, merci. Il te dit merci pour avoir ajouté un an sous ma vie. On va préserver jusqu'à aujourd'hui. Je te donne ma vie, Seigneur. Je vais te servir avec tout mon cœur, avec tout mon âme, avec toute ma force et tous mes biens. Utilise-moi comme tu veux. Merci, Seigneur. Que tu m'utilises comme un vase d'honneur pour diriger tes peuples, pour nourrir tes peuples, pour être un bon berger au nom puissant de Jésus. Je déclare que vous êtes bénis au nom de Jésus. Et le fruit de vos entrailles est béni au nom de Jésus. L'œuvre de vos mains est bénie au nom de Jésus. Et que le Seigneur vous comble de plein de grâce. Comment que vous sortez de ce confinement, que les portes soient ouvertes grandiosement pour vous, au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur préserve votre vie, préserve la vie de vos enfants, préserve vos mariages, pour vous, au nom puissant de Jésus. Et que les enfants, au moment qu'ils vont à l'école et puis reviennent, que les anges les accompagnent à leur retour, au nom puissant de Jésus. Que nos rues soient sécurisées, nos voitures soient sécurisées, nos vies soient sécurisées, et que les anges demeurent dans nos maisons et nous accompagnent partout. Et que surtout la paix de notre Seigneur Jésus-Christ dans vos cœurs, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Merci et Dieu vous bénisse et à dimanche. Amen.
Amen.